Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à Levier. Alors on a réussi à faire la route jusqu'ici. Comme vous le voyez, la voiture a décidé d'arrêter de coopérer. Alors c'est pas grave, j'ai vu que dans le coin il y a un petit garage pas très loin. On va essayer d'y aller, je sais pas trop comment. Joey, tu vois quelque chose? Il y a un moteur. Moi, Je crois qu'on est arrivé. Hop. Bonjour. Alors je vous explique, on était venu faire une petite exploration de Levier aujourd'hui et on est tombé en panne, on a trouvé votre garage et vous tombez à pic. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? On va essayer de faire quelque chose pour vous. J'ai vu en arrivant qu'il y avait deux parties pour le garage, alors comment ça fonctionne? Donc on a deux entités, ici tout ce qui est partie moderne, mécanique carrosserie traditionnelle, dépannage, et à côté les vieilles voitures classiques, prestige et un petit peu de compétition. Mathieu, lui, travaille à côté sur la mécanique. Catherine fait tout ce qui est administratif. Et nous ici, la carrosserie, la restauration. Vous pensez que je peux aller le voir, Bien sûr, Mathieu? vous pouvez y aller. Ouais. Bon, je vous laisse mes clés, vous prenez Merci. sur ma voiture. À tout à l'heure. Bonjour Mathieu. Bonjour, On m'a dit que c'était ici pour avoir la partie vraiment mécanique. vous êtes au bon endroit. Vous êtes en train de travailler sur quelle pièce là? C'est des carbus de 205 rallye qu'on va préparer pour essayer d'adapter sur la 304 qui est là derrière. Vous voulez bien me la montrer? Oui. Elle est où? Donc c'est le modèle ici, la blanche et verte. Donc c'est une 304S qu'on a gentiment modifiée pour faire quelques montées historiques. Et donc le client a roulé, on a juste refait un bon réglage en premier temps l'année dernière. Le client a roulé toute la saison avec. Et là, il aimerait un petit peu plus. Donc on va essayer de remonter ces carburateurs-là. Donc on refait tout l'électrique, la carburation, l'allumage et un petit peu de mécanique. Et selon l'état de la voiture qu'on vous amène, est-ce qu'on peut tout réparer? En plus mauvais état, elles arrivent comment là? Celles-ci, elles n'ont pas l'air de bien rouler. Non, celle-ci est en très mauvais état, on va dire. Là, il y a quand même énormément de travail déjà de devis pour faire un chiffrage global et savoir si on part sur une réparation, si on la remet en état ou s'il faut plus s'orienter sur une nouvelle voiture. Là, l'idée, c'est de démonter tous les éléments qui sont endommagés, les retrouver en neuf si possible, la poser sur le marbre, la verrouiller et tout remonter l'ensemble pour avoir une auto au code d'époque. Et vraiment dans un meilleur état que ça, quoi. Mais pour un mécanicien, ça doit être un beau challenge. C'est sûr, c'est un beau défi, mais c'est un long défi. Nous, on a eu un petit problème en venant. On a un petit problème de voiture. Je vois que vous en avez pas mal qui roulent. Quelques-unes. Vous pouvez nous en prêter une pour aller au musée cet après-midi? On va voir ce qu'on peut faire. Bonjour Bernard, alors je vous retrouve dans ce musée du cheval comtois et de la forêt qui est au cœur de Levier. Est-ce que déjà vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de ce musée? Ça fait combien de temps qu'il existe? Il existe depuis l'an 2000. C'était un bâtiment qui servait pour les marchés, les halles, qui avait été construit au 19e. Pourquoi est-ce que ce musée il trouve sa place particulièrement à Levier? Parce qu'ici, on appelle les gens de Levier les boyards, donc ils allaient beaucoup en forêt. Ils avaient des bœufs aussi, et il y avait des chevaux, et puis tout le monde avait des vaches quand même, et puis il y a du lait. Et l'histoire de la fruitière qui a 750 ans, donc on a voulu y mettre aussi le lait, l'histoire des fromagers, l'histoire des bûcherons. Si ça vous va, je crois qu'il y a Jean-Pierre là-haut qui m'attend pour me faire aussi une autre partie de la visite guidée. Je vais le rejoindre. Exact. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. On m'a dit de m'adresser à vous pour la suite de la visite guidée. Alors Bernard m'a expliqué en bas que le cheval, le bois, le fromage, c'était un petit peu ce qui avait fait vivre et faisait vivre encore un peu tout le pays. Comment elle a évolué cette économie jusqu'à aujourd'hui?
C'était une économie qui n'était pas fermée. En fait, comme on est sur un pays frontalier, on s'est aperçu quand même que les Suisses avaient un savoir-faire qui était quand même assez important dans la transformation du lait pour en faire du gruyère de comté, de l'emmental, puis du comté par la suite. Et puis également, donc, de l'Italie est monté aussi des gens qui cherchaient du travail et qui se sont spécialisés dans le bûcheronnage, du bardage. Et puis parallèlement, la Première Guerre mondiale nous a amené des Américains qui siégeaient à côté de Levier et qui nous ont vraiment transformé complètement le sciage et le débardage avec de l'outil complètement nouveau. Si vous souhaitez vous rendre au musée, il rouvre ses portes au mois d'avril pour les visites. Et vous voyez, il a arrêté de neiger. Mon carrosse m'attend, il est réparé. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous.